Sous un coteau en calcaire, un sanctuaire. Sorte de petit musée, les galeries de la famille Gillard retracent une histoire, celle du champignon. Pour la fabrication du mycélium, on remplissait à la main, avec des machines pour ainsi dire manuelles, les bocaux en pyrex qui avaient été commandés à l'usine Saint-Gobain. On en avait des milliers, on en a d'ailleurs toujours des milliers, puisqu'en fait on les a gardés dans notre patrimoine. Ces champignonistes de père en fils cultivent le mycélium depuis 1850. Et d'ailleurs, l'idée de faire connaître leur activité au grand public avait déjà germé il y a près de 20 ans. Voilà. Et donc on a le principe en fin de compte du sertissage, la boîte qui remontait là avec son flasque qui était au-dessus. Et les photographies d'époque ponctuent le parcours. Alors, on a le prénom de mon grand-père qui s'appelle Paul. Avec une mise en scène qui fait de ces caves un lieu peu banal. On va montrer tous ces aspects-là, en fait, compte de la filière champignon qu'on a pu réunir dans un endroit unique. Et en même temps, pour démarrer, ça va être convivial. Une convivialité renforcée par l'accès à l'atelier de production, mais avec les méthodes bio d'aujourd'hui. Shiitake, pleurotes et champignons de Paris poussent ici tranquillement. 3 à 4 mois de croissance sont nécessaires. C'est quand même un métier qui demande du temps pour arriver à avoir des résultats et puis aussi en face des moyens, des outils. Outils et autres objets chargés d'histoire que vous pourrez venir admirer tout l'été dans la champignonnière musée de Philippe Gillard à Loches, tous les jours sauf le mardi de 14 h à 18 h.